Hello there. Le grand amiral Thrawn a fait son retour triomphal dans la galaxie Star Wars, et il apporte avec lui la promesse d'un conflit à l'échelle de la galaxie. Voici les failles à cibler, et c'est juste après ça. Après avoir été bloqué dans une autre galaxie avec Ezra Bridger pendant 9 ans, Thrawn est prêt à se réimplanter dans une galaxie d'après-guerre, et il considère que poursuivre son travail au nom de l'Empire est la meilleure façon d'y parvenir. Thrawn a toujours été connu pour prospérer là où ses adversaires sont les plus faibles, et il apprend ainsi à connaître si bien ceux qu'il combat qu'il peut cibler les parties d'eux dont il n'avait pas conscience qu'elles étaient vulnérables, en utilisant des éléments de leur histoire personnelle, de leur culture, l'art et bien plus encore. Bien que les héros Star Wars de la Nouvelle République se soient révélés être parmi les plus forts, même eux ont leurs propres points faibles. De Din Djarin à Grogu de The Mandalorian à la Jedi Ahsoka Tano, tout le monde a quelque chose à perdre dans un combat avec Thrawn, ce qui ne fait que rendre sa menace pour la galaxie encore plus excitante. La faiblesse et l'arrogance de la Nouvelle République ne font qu'ajouter à cette menace, rendant la galaxie beaucoup trop exposée dans une future bataille contre quelqu'un d'aussi intelligent qu'effrayant, Thrawn. Première faille, l'étope impériale. La saison 3 de The Mandalorian a dévoilé le programme d'amnistie de la Nouvelle République visant à offrir aux anciens impériaux une nouvelle vision de la vie dans la galaxie après la chute de l'Empire. Elia Kane a montré que malgré les efforts que la Nouvelle République essayait de faire avec ce programme, l'Empire avait des tops en son sein. Et ses projets visant à ruiner les recherches sur le clonage du Dr Pen Pershing et à dissuader la Nouvelle République d'envoyer de l'aide à Nevarro n'étaient que quelques exemples de la manière dont ils peuvent continuer à fonctionner. Maintenant que Moff Gideon est parti, Elia pourrait continuer à travailler exclusivement pour Thrawn, tout comme tous les autres membres du programme d'amnistie avec elle. Seconde faille, la bordure extérieure. La Nouvelle République a clairement fait savoir que ses dirigeants ne se soucient pas de ce qui se passe dans la bordure extérieure, ou du moins sont fortement favorables à l'aide aux planètes les plus proches d'elle avant de s'occuper des problèmes de la bordure extérieure. Les planètes de la bordure extérieure en sont non seulement conscientes, mais elles le préfèrent, puisque même Din Djarin lui-même a qualifié la Nouvelle République de blague dans The Mandalorian, et Greef Karga a exprimé son désintérêt à faire de Nevarro une partie officielle de la Nouvelle République. Thrawn pourrait donc facilement conquérir la bordure extérieure en leur montrant ne serait-ce qu'un peu plus d'attention à leur égard que la Nouvelle République, où il peut au moins rester caché là-bas jusqu'à ce qu'il soit prêt à émerger et à se battre. Autre faille, Jacen Syndulla. Hera Syndulla était bien connue de Thrawn dans Star Wars Rebels étant donné leur longue histoire de bataille les uns contre les autres. Et si la connaissance du fils qu'elle a eu avec Kanan Jarrus lui parvenait, la simple existence de Jacen Syndulla serait une cible facile à utiliser pour lui contre elle. Thrawn a déjà utilisé les liens familiaux et la culture d'Hera contre elle auparavant, lorsqu'il était autrefois en possession du Calicori de sa famille qui détaillait le clan Syndulla avec une telle importance et une telle profondeur qu'il savait qu'Hera voudrait s'en emparer. Jacen étant désormais l'une des dernières parties tangibles de Kanan, il pourrait devenir une cible de Thrawn si le grand amiral espérait affaiblir Hera de quelque manière que ce soit pendant la bataille. Autre grosse faille, Grogu. Ahsoka a confirmé que Thrawn a accès à la base de données des Inquisiteurs. Il a des informations sur Ahsoka Tano avec des détails suffisamment précis pour l'informer qu'Anakin Skywalker était son ancien maître. Il est donc possible que Thrawn puisse faire quelque chose de similaire pour Grogu, en le recherchant dans la même base de données des informations qui révéleront des vulnérabilités potentielles. Tout ce que Thrawn trouverait pourrait alors être utilisé contre Grogu et son père adoptif, étant donné que Din sait déjà peu de choses sur l'histoire de Grogu, à part le fait qu'il s'est autrefois entraîné au temple Jedi. Compte tenu du traumatisme que Grogu a déjà enduré, tout ce que Thrawn ressasse pourrait très bien être préjudiciable à l'apprenti mandalorien. Autre grosse faille, le scan de Din. Bien que l'installation impériale de Morak ait été détruite à la fin de la saison 2 de The Mandalorian, il est très probable que le scan du visage de Din reste quelque part dans le réseau impérial pour que Thrawn puisse le trouver. S'il retrace l'analyse jusqu'à Din d'une manière ou d'une autre, ce qui pourrait potentiellement être fait en voyant qu'il a demandé l'accès aux coordonnées du croiseur léger de Moff Gideon sur Morak à cette époque, alors il pourrait peut-être utiliser l'analyse permanente du visage de Din contre lui. La seule chose que Din considère comme aussi précieuse que Grogu est le credo mandalorien, et si Thrawn menace d'exposer cette analyse d'une manière où la rédemption ne serait plus jamais possible pour Din, cela pourrait le briser complètement. Forcément, Mandalore. Le final de la saison 3 de The Mandalorian voit Mandalore enfin récupérer et commençant à se reconstruire après que l'Empire l'ait dévasté des années auparavant. Mais le retour de Thrawn dans la galaxie à lui seul constitue une menace pour cela.
Sa base de Dathomir est très proche de Mandalore, et s'il entend parler de Din à la recherche de la résurgence, il pourrait utiliser les liens étroits de Din avec la planète comme moyen de justifier toute action qu'il entreprend contre Mandalore. La République souffre. Le Conseil impérial des ombres a également été dévoilé dans la saison 3 de The Mandalorian, et étant donné que Thrawn sera désormais leur chef, ils pourraient prendre leur peur collective de Mandalore plus au sérieux à l'avenir. Autre grosse faille, l'hésitation. Les discussions d'Hera avec le Sénat de la Nouvelle République dans Ahsoka révèlent qu'ils sont tout simplement fatigués de se battre et souhaitent éviter à tout prix toute guerre, peu importe ce qu'il pourrait manquer. Ils préfèrent rester les bras croisés et empêcher Hera d'utiliser ses ressources pour enquêter sur le retour de leur plus grande menace, plutôt que de prendre au moins l'option la plus sûre et de s'assurer qu'ils se préparaient à ce qui pourrait arriver. Pendant ce temps, Thrawn obtient une nouvelle énergie simplement en revenant. Il n'a aucune objection à se battre s'il le faut. Thrawn est le maître de la tactique, et il est donc raisonnable de conclure qu'il crée des attaques spécifiques à travers la galaxie qui épuiseront encore plus la Nouvelle République. Et forcément, on termine sur Mon Mothma. Après son audience au tribunal, Hera a été approchée par Mon Mothma pour déterminer la véritable probabilité du retour de Thrawn. Et elle avait l'air terrifiée en faisant son enquête. Le fait que la chancelière de la Nouvelle République elle-même ait si peur de Thrawn est une forte faiblesse en soi, qui donne déjà à Thrawn une avance avant même qu'il ne commence à lancer des attaques. Mon Mothma connaît certainement Thrawn compte tenu de son implication dans la rébellion, et elle veut clairement éviter d'avoir à nouveau à affronter le Grand Amiral. Maintenant qu'il est de retour dans la galaxie Star Wars pour de bon, Thrawn peut utiliser la peur de Mon Mothma à son avantage, peut-être en lui faisant des propositions qui lui donneront toujours le bénéfice du doute en échange de la retenue de certaines attaques. Bon, en gros, il y a pas mal de failles et Thrawn va certainement s'y atteler. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.